Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Accepter le mystère de la vie. Au restaurant ce soir, c'est l'une de mes adresses préférées pour le café d'après-concert. Et ce soir, j'ai de la chance, j'ai ma place préférée. Juste derrière l'immense baie vitrée qui donne sur la place de la Villette, tout illuminé de rouge et de bleu. À la table juste à côté de moi, deux amis sont en grande conversation, très absorbés comme je peux le voir sur le visage captivé de l'un d'entre eux, tandis que l'autre me tourne le dos. Il me manque en fait la moitié de la scène, et je n'entends que la moitié de la conversation. C'est un peu frustrant bien sûr. Alors je cherche à voir dans la vitre comment leur reflet pourrait m'éclairer un peu sur l'objet de cette exaltation. Et me voici prête à imaginer tout un scénario. J'attrape quelques mots au passage, et je comprends qu'il est question d'un empereur. Ou peut-être plutôt d'une histoire de famille. La mère et la grand-mère voulaient le pouvoir par-dessus tout, prisonnières de leurs conditions, empoisonnées, sûrement assassinées. Et tout un kaléidoscope commence à se dessiner, auquel mon esprit lui aussi exalté tente de donner sens et cohérence. Je cherche des indices en regardant au dehors, dans les lignes géométriques des éclairages au sol, dans les alignements des piliers élégants de la halle de la Villette, les reflets rouges des éclairages sur la façade du théâtre tout à côté, dans l'allée qui mène à la Philharmonie. Que sont-ils donc venus faire ici ce soir? Et sortent-ils plutôt du concert ou du théâtre? Et mon imagination suractivée cherche de nouveaux indices. Je corrèle et je décorrèle. Précisément au même endroit, il y a quelques jours, n'est-ce pas l'un de mes bons amis indiens qui m'a renvoyé à moi-même en me disant avec un sourire ironique « Vraiment, tu penses trop, tu réfléchis trop ». Amusé par cet insatiable besoin de comprendre, d'expliquer, de rendre cohérent. Quelle présomption en effet, car en définitive, la vie est-elle cohérente? Ah, mais lui, il est complètement efféminé, hein. Puis ça me fait penser, non mais il ressemble vraiment à son cousin. Ça me laisse vraiment une drôle d'impression. Et la suite se perd dans le doux brouhaha ambiant, et dans la tiédeur du lieu et les vapeurs du côte de Grive qui s'exhalent de mon verre. Et comme la vie est taquine, à ce moment précis, je reçois le message désespéré de l'une de mes amies, noyée dans la détresse d'une histoire d'amour à son crépuscule et qui se débat contre elle-même pour tenter de comprendre l'incompréhensible, d'accepter l'inconséquence et la lâcheté humaine. Et quand bien même on comprendrait pourquoi le paradis nous échappe subitement, pourquoi l'autre n'est pas tout à fait tel qu'il s'était annoncé, est-on pour autant mieux armé pour accepter l'inacceptable? Renoncer à comprendre et accueillir les choses telles qu'elles sont, même lorsqu'on ne voit qu'une partie du paysage, parce que l'autre partie nous échappe. Accueillir le mystère de l'incompréhensible comme une chose finalement acceptable, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas tout comprendre, parce que tout ne nous est sûrement pas accessible, à l'image de cette tranquille philosophie indienne qui nous rappelle utilement que c'est comme ça, et c'est sûrement bien aussi, même s'il est parfois un peu trop tôt pour l'entendre. Et vous cette semaine, où pourriez-vous choisir de mettre un peu d'apaisement, en laissant les choses telles qu'elles sont, sans chercher à les comprendre, ni à leur donner du sens? Enfin, peut-être pas tout de suite. Observez les pièces du puzzle qui sont à notre disposition, et pour le reste, laissez opérer le mystère de la vie. Très belle journée à vous, et choisissez d'être heureux.